Bonjour chers confrères, je vais vous montrer rapidement quelles sont les deux fonctionnalités les plus importantes du programme EdDiag, outil d'aide au diagnostic en médecine adulte. Admettons que vous ayez un problème chez une patiente de diarrhée chronique. Si elle est isolée, vous allez utiliser le module consulter une fiche et vous allez ouvrir la fiche diarrhée chronique qui va vous donner des renseignements importants de physiopathologie dans la fenêtre centrale et dans l'autre fenêtre les 47 maladies qui sont liées à ce signe classé par fréquence des maladies. Si par contre cette patiente a plusieurs signes, vous allez utiliser le module faire un diagnostic en rentrant l'âge et le sexe, une femme de 50 ans qui se plaint de diarrhée chronique et elle a noté un amaigrissement et elle se plaint aussi d'arthralgie. Vous voyez dans la fenêtre de droite qu'il y a 19 maladies qui sont possibles et vous allez lancer le diagnostic pour les voir apparaître classées par probabilité, de la probabilité la plus forte à la probabilité exceptionnelle. Vous avez donc continué votre interrogatoire et en fait cette patiente se plaint aussi de douleurs abdominales que vous allez rentrer car le programme pose des questions en rapport avec les maladies trouvées. Ensuite, vous devez faire un bilan complémentaire et vous notez une anémie et le diagnostic proposé pour le moment ce sont maladies de Crohn en premier, mais vous avez aussi d'autres affections et vous voudriez bien vous remettre en mémoire la maladie cœliaque et vous avez donc une alerte parce que les médecins souvent n'y pensent pas. Vous pouvez voir au passage que l'écriture de cette maladie est référencée avec de nombreuses inférences. Vous avez les généralités et vous avez les signes et les examens complémentaires classés par fréquence avec ceux qui sont déterminants qui sont soulignés. Vous voyez que l'anticorps anti-endomysium est un examen complémentaire qui permet de faire le diagnostic et donc il vous est proposé dans le réexamen et vous allez le rentrer et la maladie cœliaque à ce moment-là est la plus probable. Je vous remercie